de joie. Tous habitants de la terre, s'aimer l'Éternel. Avec joie, venez avec allégresse. Avec joie, venez avec allégresse. En sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage pour toujours. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage pour toujours. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés ce matin. En ce début de journée, il est toujours bien de prendre un moment pour nous recentrer, nous connecter à Dieu et entre nous. Au nom de Christ Jésus, que ce temps ensemble soit une source de réconfort, d'inspiration et de bénédiction pour chacun de nous. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, avant de continuer ce programme, nous aimerions rapidement passer un communiqué essentiel. Vous le savez déjà que du 26 au 28 février, nous vous proposons de prendre un temps de recueillement sur Zoom pour méditer, prier et louer Dieu ensemble autour du thème « Ne pleure pas ». Ce thème est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 7, le verset 13. Rendez-vous donc à 19h30 GMT, 19h30 GMT, ou 19h30 heure d'Abidjan ou de Lomé, soit 20h30 de Bruxelles ou de Paris, Cotonou ou Yaoundé. Prenez pendant ce temps, remercions Dieu pour le mois de février et confions le mois de mars à sa bienveillance. Inscrivez-vous par le lien Zoom et partagez ce moment de grâce. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est vers l'Éternel des cris de joie. Tous habitants de la terre, s'aimer l'Éternel. Avec joie,
venez avec allégresse. Avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage pour toujours. Boum, 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 boum. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Peuple de Dieu au bout des ondes, plongeons-nous ensemble dans les Écritures pour découvrir les secrets de l'évangélisation pratiquée par les apôtres et les premiers chrétiens. 5 méthodes clés se révèlent à nous ce matin et nous sommes ravis de les partager avec vous. La première méthode est le témoignage personnel. Vous le savez peut-être que les apôtres partageaient leur expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ils racontent comment Jésus-Christ les avait rencontrés, entendu ses enseignements et été témoins de ses miracles, de sa résurrection. Ce témoignage direct et sincère était une force puissante pour convaincre les autres. Par exemple, prenons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 20, où Luc nous dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 20. Ou bien prenons, par exemple, la première lettre de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 3. L'apôtre Jean témoigne de ce qu'il avait vu et entendu de Christ Jésus. Bien-aimés, la première méthode ici, c'est le témoignage personnel. La deuxième méthode est la prédication et l'enseignement. Ce que on appelle dans leur jargon le didaché, la prédication et l'enseignement. Les apôtres prêchaient l'évangile en utilisant les Écritures de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus était le Messie promis. Il expliquait le sens des Écritures et comment elles s'accomplissaient en Jésus. Ils enseignaient également les commandements de Jésus et appelant les gens à se repentir et à croire en lui. Prenons par exemple le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 14 à 41. Mais les versets 14 à 41 de Actes 2, nous constatons là que Pierre prêche le jour de la Pentecôte et des milliers de personnes se convertissaient. Bien-aimés, aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Frères et sœurs, deuxième méthode comme prédication, la prédication et l'enseignement. La troisième méthode, c'est les miracles et les signes.
Troisième méthode, miracle et les signes. Dieu confirmait le message des apôtres par des miracles et des signes. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés et d'autres prodiges se produisaient. Ces manifestations de la puissance de Dieu attiraient l'attention et confirmaient la vérité de l'Évangile. Prenons par exemple le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, les versets 1 à 11, où Pierre et Jean guérissaient un boiteux à la porte du temple. Ou bien, si nous prenons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 32 à 42, Pierre guérit Énée et ressuscite Dorcas. La quatrième méthode est la prière et la communion fraternelle. Les premiers chrétiens étaient unis dans la prière et la communion fraternelle. Ils se réunissaient régulièrement pour prier, partager leurs repas et s'encourageaient mutuellement dans la foi. Cette unité et cet amour témoignent de la réalité de leur foi, attiraient d'autres personnes à Christ. Prenons par exemple le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 42, ou bien Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32, où la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Enfin, frères et sœurs, notre cinquième méthode que nous partageons avec vous ce matin est l'adaptation au contexte culturel. L'apôtre Paul en particulier adaptait son approche de l'évangélisation en fonction du contexte culturel de ses auditeurs. Il parlait aux Juifs en utilisant les écritures hébraïques. Il parlait aux Grecs en utilisant des concepts philosophiques familiers. Cette capacité à s'adapter au contexte culturel était essentielle pour communiquer efficacement l'Évangile. Bien-aimés, nous constatons alors que la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 19 à 23, Paul se fait juif avec les juifs et grec avec les grecs pour gagner le plus de personnes possible à Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, les apôtres et les premiers chrétiens ont utilisé une variété de méthodes et d'outils pour l'évangélisation, notamment les témoignages personnels, la prédication et l'enseignement, les miracles et les signes, la prière et la communion fraternelle, l'adaptation au contexte culturel. Et nous, aujourd'hui, quelle méthode utilisons-nous? Chacun doit s'en inspirer pour prendre sa décision. Ces méthodes inspirées par le Saint-Esprit ont été essentielles à l'expansion de la parole de Dieu dans le monde antique et restent pertinentes pour l'évangélisation aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Amen.
Seigneur Jésus, tu nous demandes dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28 verset 18-9 d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons plusieurs de tes enfants qui ressentent un désir profond de partager ton amour et ton salut avec ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions de leur accorder le don d'évangélisation afin qu'ensemble nous puissions être un instrument de ta paix et de ta joie. Remplis-les de ton Esprit Saint et donne-leur les mots justes pour toucher les cœurs. Nous savons que c'est toi qui donnes les dons et des talents. Nous te prions de susciter des évangélistes passionnés, remplis de ton amour et de ta sagesse. Que ton Esprit Saint les guide et les fortifie dans leur mission. Nous te confions le monde entier afin que tous puissent entendre l'Évangile et croire en Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, et nous te remercions pour ton amour infini. Amen. Recevons la bénédiction. Que la grâce de Christ nous accompagne chaque jour et que son nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Amen. Yeah.